Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5 du live action de One Piece. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors après l'épisode 4, j'avais quand même certaines peurs par rapport à l'arc du Baratie. Et franchement, pour le coup, faudra dire, mes peurs se sont avérées réelles parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de changements. Et cette fois-ci, franchement, les changements qui ont eu lieu dans l'arc du Baratie, dans cette partie-là, en tout cas, de l'épisode, franchement, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Mais bon, on y reviendra quand on parlera de l'arc du Baratie. On retrouve nos héros qui se font attaquer par Garp, justement. Et là, donc, t'as Zoro et tout qui comprennent toujours pas comment est-ce que le film ne leur a jamais dit, en fait, que voilà, que Garp, en fait, le fils amiral de la marine, est son grand-père, tu vois. Mais bon, ils se font attaquer par Garp et tout. Et là, Luffy nous sort le Gum Gum Fusée, le gros ballon. Franchement, encore très bien fait. Pour le coup, chapeau. Vraiment bien fait au niveau de la Sinja et tout. C'est vraiment bien. Franchement, rien à redire. C'était très beau. Donc là, grâce au Fusen de Luffy, bah, ils arrivent à s'échapper. Ils arrivent à s'en sortir. Et donc là, tu as la première grosse, genre, mini embrouille, en fait, de l'équipage. Parce que voilà, quoi, Luffy, il leur a caché un truc comme quoi un grand marine et son grand-père. Et donc là, du coup, tu as Zoro qui va prendre, en cliff prendre, parce qu'on va voir comment il va gérer la situation, va prendre son rôle de second pour aller parler à Luffy, essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Donc là, il vient tout il dit, ok, par rapport à cette affaire de l'amiral de la marine, c'est mon grand-père, tu veux en parler? T'as Luffy qui dit non. Il fait ok, good talk. Et donc là, il arrive et puis il me dit que Luffy est fine et bon, c'était quand même drôle, mais bon. Clairement, en fait, je pense qu'ils l'ont mal pris. Ils l'ont mal pris et bon, tu t'attendais à ce que s'ils le prennent mal, du coup, voilà, il y aura peut-être des dissensions au niveau de l'équipage, mais bon. Et du coup, donc, nos amis arrivent au Baratie grâce au flair de Luffy qui avait vraiment faim. Et donc, voilà, le Baratie, franchement, pour le coup, le bateau, déjà, ils ont compris leur devoir. Hein. Ils ont compris leur devoir, ils ont reproduit le Baratie à la perfection. Et en plus, ils ont même vraiment cet allure genre de bateau touristique où tout le monde vient bouffer et tout, grand restaurant, bar et tout. Genre, limite, tu vois, le Baratie, t'as envie d'y aller pour tes prochaines vacances, quoi, tu vois. C'est à ce point-là, en fait, il était vraiment beau, le Baratie. Franchement, chapeau. Genre, tu sais, ces gros détails-là, ils se sont arrangés vraiment pour nous replonger exactement dans l'univers de One Piece. Et franchement, pour le coup, il faut les féliciter pour ça. Je ne cesserai de les féliciter pour ça. Bref, t'as le fille et compagnie qui arrive au Baratie justement pour pouvoir bouffer et tout. Et on fait la rencontre de notre cuisinier préféré, Sanji. Alors vraiment, en voyant le gars Sanji, je me demande en fait pourquoi dans les réactions des thrillers de live action, les gens en fait bâchaient Sanji. Comme quoi l'acteur ne reflète pas Sanji. Moi, je trouve que ça fait un parfait Sanji. Hein. Ça fait un parfait Sanji. Après, moi, j'étais pas là au casting. Je ne sais pas qui d'autre était là. Peut-être qu'il y avait meilleur que lui. Je ne sais pas. Mais celui-là, en tout cas, il fait très bien Sanji. Hein. En plus, les combats de Sanji, sa manière de bouger, sa manière de frapper avec les jambes là, franchement, l'entraînement qu'il a eu, il faut le féliciter pour ça. Il arrive à reproduire très bien les mouvements. Franchement, génial. Très, très beau. Et aussi, sa manière de parler, de draguer, de charmer. C'est limite un beau dragueur. Et l'alchimie non écrite avec le personnage de Zoro. Déjà, eux, leurs deux personnalités qui ont été incarnées par les acteurs, si tu veux, elles se complètent parfaitement bien. T'as Zoro, le gars sadique et tout, qui est complètement blasé de la vie et tout, et qui, franchement, il s'en bat les couilles, genre tranquille. Et de l'autre côté, t'as Sanji, qui lui, voilà, le gros charmeur et tout, et qui a tendance à dire des choses un peu cringe, si tu veux, un peu trop, genre, sorti d'une disquette et tout. Et là, t'as Zoro qui est tout le temps en train de rouler les yeux en mode, oh là là, oh là là. C'était comme ça pour leur première rencontre quand ils ont rencontré un ami, Luffy, Zoro, Usopp. Donc là, t'as Sanji qui sortait des disquettes et là, t'as Zoro qui était en mode cerveau là. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et j'aime aussi que le fait que Zoro ne traite pas Sanji au titre de cuisinier, mais plutôt au titre de serveur. C'est vraiment en fait genre l'embêtement ultime, quoi, tu vois, pour Sanji. Et donc là, on a un Sanji qui, comme dans l'anime, en fait, est rebelle. Et qui crée ses propres recettes de cuisine et qui ne suit pas forcément celles que Zef lui a enseignées. Et du coup, voilà quoi. Donc, il s'est fait mettre à pied par Zef et tout. Donc, il a été relégué au titre de serveur et du coup, pour le moment, il est puni. Et il fait juste servir les repas d'être à la cuisine. Ce qui lui permet justement de faire la rencontre avec les Mugiwara. Bref, dans tout ça, donc, t'as Luffy qui bouffe. Il bouffe sans payer. Et puis, du coup, voilà, il se fait capter par Zef. Et puis, voilà, bon, il va se retrouver à faire la vaisselle et tout, à faire tout ce qui est genre vaisselle et tout, tu vois, donc pour pouvoir payer ce qu'il a bouffé. Donc pour le moment, nos héros sont bloqués là. On en parle de l'ami, un ami qui commence petit à petit à se plaire au sein de cet équipage. Qu'on le veut ou non, un ami commence par aimer la compagnie de celle Cassos là, qu'on le veut ou non. Est-ce qu'elle est en train d'oublier sa mission? On verra, tu vois. Et en parallèle, justement, tu as Garp qui va donc faire appel à quelqu'un
quelqu'un pour pouvoir traquer Luffy, qui n'est autre que Dracul Mihawk. Changement scénaristique, la Dracul Mihawk apparaît ici, va rejoindre les Mugiwara parce que Garp lui a demandé. Et un autre truc qui m'a surpris, c'est que qu'est-ce que Dracul faisait? Dracul était en train de décimer un équipage. L'équipage de qui? Mais celui de Don Krieg. Et là, genre, je rage parce que je me dis, mais attends, c'est pas normal ça. Don Krieg, il apparaît après. Et c'est là que je me rappelle de l'animé. C'est vrai que Don Krieg a apparu au Baratie, mais auparavant, il a été blessé par quelqu'un. Est-ce que ce serait Mihawk qui l'ait blessé? Peut-être, qui sait. Est-ce que c'est peut-être ça que Oda veut comprendre qu'en fait, voilà quoi. Quand dans l'animé, Don Krieg est arrivé, c'est parce qu'il s'est fait blesser par Mihawk et tout, tu vois. Bref, donc voilà quoi. Donc là, on a Don Krieg et là, il se fait éclater par Mihawk et tout. Donc Mihawk décide de prendre la route du Baratie pour pouvoir traquer Luffy. Ici, on va parler du chara design de Mihawk. Hein? Mihawk, tout en classe et tout en... Enfin, franchement, le personnage, il est bien. Hein? Les moustaches et tout, ça lui va très bien. Le personnage est charismatique, le personnage est beau. C'est vraiment magnifique, c'est génial. Le personnage est charismatique, le personnage est beau. En plus, il a des accents de British et tout, mais il a un peu l'accent aussi de Lucifer Morningstar, l'acteur Tom Ellis, celui qui joue Lucifer Morningstar de la série Lucifer sur Netflix là. Il me fait tellement penser à lui de la manière de parler, de la manière d'agir et tout. Franchement, le gars, c'est bien joué. L'acteur, en tout cas, il est vraiment bon. Et il faut rappeler aussi que c'est là qu'on nous introduit le concept de Shichibukai, les 7 grands capitaines corsaires qui ont passé un accord avec la marine pour pouvoir habiter d'autres pirates. On nous introduit, avec Mihawk, justement, ce concept-là. Et voilà, maintenant, on sait qu'il y a 7 capitaines corsaires. Et donc, voilà, quoi. Ce serait intéressant de voir les autres à l'avenir. Bref, donc là aussi, tu as Sanji qui parle avec Luffy et tout, qui lui raconte sa vie et tout. Et là, tu as le parallèle qui est fait, avec Garp. Parce que justement, Luffy et Sanji, en fait, sont un peu oppressés par des vieux croutons qui ne veulent pas comprendre que, voilà, quoi. Des vieux croutons qui ne veulent pas comprendre, en fait, qu'ils sont prêts à prendre leur destin en main, tu vois. Et donc, veulent toujours les guider comme des enfants, veulent toujours les traiter comme des gamins. Donc, ils en ont un peu marre, tu vois. Donc, cette volonté-là, en fait, de s'affranchir, si tu veux, de la domination, si je peux appeler ça comme ça, parentale et tout, on peut la retrouver chez Sanji comme chez Luffy, tu vois. Donc les deux ont ce point là en commun, donc ils en discutent. Et donc là, tu as Luffy qui profite pour proposer à Sanji de rejoindre son crew. Chose que Sanji, pour le moment, on refuse parce que, tu vois, il est pas trop chaud, tu vois, il est pas trop chaud. Là, tu as Zoro, Nami, les autres qui font la fête et tout. Là, tu as Nami qui commence à douter de Luffy un peu, tu vois, elle doute de Luffy, tu vois, et même elle va préparer un sale plan pour pouvoir s'échapper et tout, tu vois, pour aller rejoindre Arlong et tout. Finalement, elle va pas le faire, mais je pense que c'est aussi dû au fait que pendant la soirée, elle s'est vraiment rapprochée de Zoro. Et ils sont appris à se connaître et tout, ils se sont parlé et tout, tu vois, tranquille. Et c'est là maintenant que le twist de l'épisode arrive. Parce que là, t'as Usopp qui faisait le faux partout jusqu'à ce qu'il parle à un gars et tout, qu'il raconte ses exploits et qu'il sorte le nom de Luffy. Sauf que le gars en question, c'était Mihawk. Mihawk maintenant qui arrive à l'équipage des Mugiwara, Zoro le reconnaît direct et lui dit: ah, toi je te connais, t'es Dracul Mihawk, le plus grand épéiste du monde. Si je veux devenir le plus grand épéiste du monde, je dois t'affronter. Affrontons-nous demain. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors, peut-être que c'est pas que c'est bien parce que j'ai regardé l'animé, mais franchement, je sais pas, moi ça marche pas. Ça marche pas. Déjà, Mihawk, c'est la partie qui n'apparaît pas dans un bar. Mihawk, quand il arrive, il coupe un bateau. Alors oui, on l'a vu couper un bateau dans le live action, c'était stylé, mais quand même, quand Mihawk débarque au Baratie, il coupe un bateau, il arrive sur une petite barque et puis tout le monde est là, tout le monde sait que c'est lui, tout le monde arrive, tout le monde tremble quand Mihawk arrive, tu vois. On sait qu'il est là, tu vois. Et là, direct, t'as Zoro qui arrive et qui le défie. Alors que là, il se fond de la masse, il arrive, puis voilà, il est comme moi, je cherche Luffy. Et là, t'as Zoro qui dit: ah non, 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 toi et moi, on va se prendre demain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, je sais pas, j'ai pas trop aimé, mais après je peux comprendre d'où ils viennent avec ça parce que justement ça permet de créer la première grosse embrouille des Mugiwara parce que là t'as Nami et autres qui vont essayer de convaincre Zoro de ne pas accepter ce duel là parce que c'est clair qu'il couvre une mort, mais lui ne veut pas écouter parce que son orgueil est là quoi, son orgueil est là, du coup tu vois, Zoro lui veut rien entendre parce que ça fait partie de la promesse qu'il a faite à Kuina, c'est la promesse qu'il s'est faite de devenir le meilleur épéiste du monde. Cette route là, la réalisation de cette promesse là passe par affronter Dracul dans un combat singulier, donc il faut rien entendre. Donc t'as quelqu'un qui appelle Luffy pour que Luffy en fait lui parle, lui fasse certaines raisons, mais Luffy il dit non, écoute, si c'est son rêve, je ne peux pas m'interposer entre un homme et son rêve, tu vois. Et donc là du coup les gars ils comprennent pas, les gars sont froids contre Luffy, ils peuvent pas comprendre que Luffy en fait refuse de parler à Zoro, de parler
le fait de le dissuader d'affronter Mihawk, ils ne comprennent pas. Donc là, en fait, Luffy dit à Zoro qu'il a sa bénédiction et qu'il peut le faire, tu vois. Bon, le moment du combat arrive. Pour le coup, ouais, il n'y a pas eu de grands spectateurs comme il y avait eu dans l'animé. C'était un très beau combat, franchement, on va pas se mentir, c'était un très très beau combat. Que veux-tu, c'était Luffy, Zoro contre Mihawk, il était beau. Les combats à l'épée de One Piece, ça, je n'ai même plus peur en vrai, parce que franchement, avec ce que j'ai vu là, ce seront toujours des masterclass. Et là, quand il y a eu une masterclass, et pour le coup, le combat reste fidèle au manga. Et c'est là que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les combats sont fidèles au manga, mais le scénario lui-même n'est pas forcément fidèle au manga, tu vois, je comprends pas, je me dis pourquoi. Bref, en tout cas, donc là, tu as le combat entre Zoro et Mihawk, magnifique encore, hein, et comme dans le manga, c'est fini par une humiliation de Zoro avec le petit couteau. Puis à la fin, tu as Zoro qui se fait éclater ses deux épées et qui dit non, une cicatrice sur le dos d'un guerrier, c'est pas honorable, si tu veux me battre, bats-moi de la bonne façon, et il se met comme ça, puis la scène iconique. Franchement, très bien fait de la version, très bien adapté, ça j'ai rien à dire, c'était vraiment bien, c'était vraiment beau. Et là, t'as Zoro qui tombe, voilà, et puis là, on a la scène épique, hein, où il dit, voilà, bon, il me dit, voilà, je ne perdrai plus jamais. Est-ce que tu peux me comprendre, roi des pirates, je ne perdrai plus jamais. Et donc là, t'as Luffy, t'as Zoro qui perd connaissance. Et là, t'as Luffy qui est en PLS et tout, tu vois, donc c'est là que l'épisode se termine. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça dans l'animé. Bon, est-ce que je dois comparer tout le temps le live action à l'animé? Je ne pense pas, mais quand même, tu sais, je me dis, ouais, tu sais, il y avait moyen, tu sais, dans l'animé, en plus, Luffy rit après la défaite de Zoro, alors que là, vraiment, il est en PLS, il croit que Zoro va mourir. Alors que dans l'animé, en fait, les gars arrivent à soigner ses blessures rapidement, c'est superficiel, il n'est pas en danger. Alors que là, à la fin de cet épisode-là, Zoro est en danger de mort, là. On ne sait pas s'il va s'en sortir, puis là, t'as Luffy qui est en PLS et tout, bon, voilà. Changement différent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, ça va, même si c'est pas conforme à l'animé, ça va quand même. Puis on va voir ce qui se passera dans le prochain épisode, quoi. On verra. Voilà, je trouve cette revue de l'épisode 5 du live action de One Piece. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à toi, c'est encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.